Bonjour à tous, je suis Lola Legrand, je suis ingénieure d'expérimentation au service expérimentation agronomie de chez Natop. Je suis Loïc Thia et je suis ravi de vous accueillir sur la ferme innovante de Natop. Donc ici nous sommes à Ordemar, à 40 km au nord de Rouen, sur une surface d'à peu près 18 hectares. Ici nous travaillons une vitrine de l'agroécologie et nous allons vous présenter l'ensemble de nos activités. Donc pour parler un peu du passé, historiquement sur la ferme d'Ordemar, il y avait sur 2/3 de sa surface des essais micro-parcelles, les essais de la coopérative au global. Il y a quelques années, en 2018, il y a eu la fusion Natop. L'ensemble des essais ont été délocalisés sur le territoire puisque le territoire s'est agrandi. Et sur les 1/3 restants de la surface de la ferme, il y avait de la monoculture de blé. Les essais mis en place nécessiter certaines pratiques comme le labour systématique, peu d'apport de matière organique, l'exportation des pailles, une maîtrise du salissement. Et on a fait certains constats majeurs une fois qu'on a délocalisé les essais. C'est qu'on a vu vraiment une sensibilité à la battance avec l'érosion et une diminution de la fertilité des sols. Et on l'a vu surtout sur les rendements puisqu'ils étaient en deçà de leur potentiel. Et au fur et à mesure forcément des essais, même si c'était moindre, on voyait quand même une diminution des rendements au fur et à mesure des années. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé sur la ferme depuis qu'on a arrêté les essais micro-parcelles. Allez, suivez-moi. Il faut savoir qu'en 2021, on a commencé par un état initial de la fertilité des sols sur la ferme. On a mis d'autres choses en place. On a allongé la rotation sur 8 ans. On a rajouté des têtes d'assolement comme le lin et la betterave. On a mis en place des outils d'aide à la décision comme BIAPI potentiel sur l'ensemble de la ferme. On a fait des échanges paille-fumier et rajouté de la matière organique. Et en plus de tout ça, on a aussi mis, comme vous pouvez le voir derrière moi, des haies et des noisetiers pour la partie biodiversité sur la ferme. Et on a aussi fait un diagnostic HVE, donc diagnostic de haute valeur environnementale. Maintenant que je vous ai un peu dit tout ça, je vous laisse me suivre parce que là, il faut qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui sur la ferme. Allons voir Loïc. Merci Lola pour ta présentation de l'historique et de la transition de la ferme. Moi je vais vous présenter le projet de vitrine agroécologique sur la ferme. Donc l'agroécologie est l'un des 5 piliers du projet d'entreprise qui s'appelle Inspire. Donc la coopérative Natop a pour objectif d'accompagner la transition agroécologique chez les agriculteurs. Donc c'est à la fois concilier l'agronomie et l'économique. Toutes les techniques utilisées sur la ferme sont issues des résultats, que ce soit des groupes Explore, des essais micro-parcelles ou de l'expertise Natop. Et l'idée est de combiner l'ensemble de ces techniques à un seul et même endroit et voir si elles sont compatibles. Sur la ferme de 18 hectares, nous avons choisi de la diviser en 3 sous-parties. Une partie où on va travailler plutôt la réduction des intrants de synthèse hors herbicide. Donc on évaluera sous la forme de IFT, indice fréquence traitement. Une seconde partie où on va plutôt travailler sur la fertilisation azotée chimique. Et une dernière partie où on aura un test plutôt annuel de nouvelles technologies. Pour mettre en place cette vitrine de l'agroécologie sur notre ferme de 18 hectares, nous avons choisi de travailler en essai système. L'expérimentation système est un moyen de mettre en place cette vitrine de l'agroécologie. Nous avons donc choisi de travailler sur une rotation de 9 ans et sur 9 parcelles, pour avoir chaque année toutes les cultures disponibles et pouvoir lisser cet effet météorologique qui pourrait nous faire fluctuer les rendements. Nous voici arrivés dans la première partie où nous travaillons la réduction des IFT hors herbicide. Nous avons 3 gradients conduite agriculteur et témoin. Le second avec une réduction objective de 50% de l'IFT choisi, qui soit fongicide, régulateur, insecticide. Et le dernier qui a pour objectif 100% de baisse de cet IFT. Pour atteindre ces objectifs de 50 et 100% de baisse des IFT, nous mettons en place tout un tas de pratiques au cours de la campagne, du semis à la récolte, du changement de la génétique, un changement de travail de sol, des décalages de date de semis, l'apport de biocontrôle et biostimulants qui sont des produits alternatifs à la chimie et des passages d'outils mécaniques. Voici arrivé dans la parcelle de colza et donc dans la deuxième grande thématique travaillée, qui est la réduction des engrais chimiques de synthèse. Du même principe que dans la première partie, nous avons 3 gradients travaillés par parcelle. Un témoin conduite agriculteur azoté classique, un témoin où on optimise chaque unité
d'azote apporté. Et la dernière conduite où là on travaille en apportant beaucoup plus de légumineuses et d'organique dans le système pour pouvoir faire une réduction qui n'est pas forcément totale, mais une amorce de réduction de la fertilité engrais azoté chimique. Nous sommes actuellement dans la bande intermédiaire dans la parcelle de colza, donc la partie optimisation des engrais azotés. Donc la dose X apportée est la même que dans la première bande, mais nous apportons tout un tas de choses. Utilisation d'OAD, apport de phosphore potasse complémentaire au SMI, plan de campagne dans le colza, qui ont permis une meilleure biomasse et une meilleure implantation des colzas à l'automne. Nous voici arrivés dans la dernière grande sous-partie travailler sur la ferme. Elle est destinée aux thématiques plutôt annuelles avec des tests de nouvelles technologies et accueille également un essai pluriannuel en bande où on travaille différents itinéraires à base de couverts végétaux permanents entre chaque culture, différents composts. Mais c'est là également que se trouve notre témoin où nous ne travaillons pas du tout la fertilité des sols et qui sert de témoin pour l'ensemble de la ferme. Les nouvelles technologies testées ne sont pas testées ailleurs. Ça peut nous permettre d'avoir une vision un peu plus agriculteur avant de mettre une nouvelle technologie en marché chez Nature. Ça peut être très bien des outils type le LimaCat qui peut nous permettre de compter les limaces dans une parcelle. Ça peut être des outils un petit peu plus techniques nous permettant de rentrer les applications phyto directement dans le tracteur pendant qu'on fait l'application. Et des choses comme des outils de désherbage mécanique qui pourraient venir en complément de nos désherbages chimiques. Ces 3 parcelles en thématique plutôt annuelle et libre nous permettent également de recevoir des essais en grande bande qui ne pourraient pas être mis en place chez les agriculteurs. Ces grandes bandes ont pour but de travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur la combinaison de couverts et la réduction d'intrants chimiques par la suite, et également sur la gestion du désherbage et la pression adventice qui pourrait être modifiée. Je vais maintenant vous emmener sur l'essai pluriannuel qui travaille sur les couverts et les composts, et nous allons faire un test bêche. Donc là, nous sommes revenus dans la partie grande bande pluriannuelle concernant la fertilité des sols. Et le seul témoin où nous ne touchons pas à la fertilité des sols et où on laisse la fertilité des sols se dégrader petit à petit se trouve juste ici. Je vous propose de faire un test bêche pour essayer de comparer un peu nos pratiques et voir ce qu'on peut faire régulièrement comme test sur la ferme. Donc on peut voir sur ce test bêche qu'on a plusieurs horizons distincts. Un horizon, c'est des zones qui vont se dessiner sur la parcelle, des zones de terre. Donc on voit que cette année, dû aux conditions hivernales très pluvieuses, on a des sols assez refermés, avec une zone sur le dessus due au travail du sol à l'air rotative. On a quand même de la vie biologique parce que vous voyez, j'ai trouvé la garde de terre. Donc des sols assez refermés dus aux conditions de l'année. Et puis à l'historique qui nous a fait une baisse de fertilité des sols. On voit que les choses s'améliorent petit à petit sur la ferme et que la vie revient, qu'on commence à retrouver la porosité dont parlait Lola tout à l'heure, qui est la porosité biologique, qui n'est pas due à l'action mécanique de notre travail du sol. Avec des modes encore assez fermés, on a pour objectif d'améliorer ça et d'avoir des modes beaucoup plus friables et donc une porosité beaucoup plus importante avec une meilleure implantation des cultures. On ne sait pas le nombre d'années que ça va prendre. On a la chance d'être chez nous et de pouvoir avoir des investissements qui sont très conséquents pour redresser cette fertilité des sols. Et donc ça peut être assez rapide, mais un agriculteur pourrait mettre jusqu'à une dizaine d'années pour redresser sa fertilité des sols sur une parcelle. Donc nous sommes allés sur les 3 grandes thématiques travaillées sur la ferme innovante. Nous serons ravis de vous accueillir très bientôt pour vous présenter chaque détail du projet. En effet, on a un tout nouveau bâtiment qui vient juste d'être construit, un peu le renouveau d'Or-de-Marre pour pouvoir vous accueillir, que ce soit les adhérents, les collaborateurs ou les partenaires. Donc on a vraiment hâte de tous vous retrouver ici et donc à très bientôt.